Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui. Je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Mon invité du jour est hypnothérapeute. Il se sert de la méthode d'hypnose transpersonnelle. Il est aussi le créateur de la chaîne YouTube Entre deux mondes. Xavier Murez, bonjour, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Sébastien et merci beaucoup pour ton invitation. Ben de rien, ça me fait très plaisir de te recevoir ce soir. C'est moi qui suis ravi et puis aussi bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter ce soir. Super, c'est gentil. On va rentrer dans le vif du sujet de suite parce que j'ai plein de questions. Je suis pas très, comment on peut dire, sur l'hypnose, j'y suis pas à fond, je connais pas trop, donc je vais apprendre des choses ce soir. Donc, donc déjà, ben, est-ce que tu pourrais ben, dire un petit peu comment tu en es arrivé à faire de l'hypnose transpersonnelle? Ouais, ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Xavier, comme tu l'as dit, j'ai 42 ans et mon ouverture spirituelle, elle date d'il y a maintenant, et on est en 2025, ça va faire 7 ans, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est le décès de mon père, en tout cas le décès prochain, parce qu'il était atteint d'une maladie, qui a fait que je me suis ouvert, on va dire, à ce monde spirituel, à cette autre réalité et notamment à travers un livre en particulier, qui est un livre de Stéphane Alix, qui est Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, pardon. Et Oui, ce livre, il parle déjà des vies antérieures. Donc tu vois, il y avait un truc avec le sujet des vies antérieures qui m'a mené ensuite, un peu plus tard, au sujet de l'hypnose, l'hypnose spirituelle, en l'occurrence l'hypnose transpersonnelle. Mais à cette époque-là, moi, il y a 7 ans, je me pose plein de questions sur qu'advient-il concrètement des personnes après leur mort. Euh, j'ai pas forcément de réponse à cette question, mais j'ai quand même une conviction qu'il y a quelque chose. Et donc, je vais creuser pendant un certain temps, tu vois, pendant quasiment 2 ans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus je creuse, plus j'entame cette quête de sens, qui est souvent liée à l'éveil spirituel. Et plus cette quête de sens, elle m'éloigne de mon modèle de vie d'alors, parce que à l'époque, je suis directeur commercial d'une entreprise agroalimentaire. d'accord. Je gagne bien ma vie, j'arrête pas de bosser, j'ai le temps de rien faire d'autre, grosso modo. Mais je suis de moins en moins aligné avec le sujet. Et il y a toujours un rêve que je raconte parce que c'est un truc assez fort. Euh, En juillet 2020, un soir, à l'époque, je me questionne, tu vois, je sens qu'il va falloir que je fasse autre chose, je sais pas quoi. Et puis, t'as la peur de l'après, quoi, logiquement, hein. Ouais, Et donc, je fais un rêve. Et dans ce rêve, mon père, qui est donc décédé il y a 2 ans auparavant, m'accompagne. On fait une sorte de randonnée. On monte sur une montagne. On arrive tout en haut. Et puis, il a un sac à dos, moi, j'ai rien. Et il saute, et il me dit, à toi de sauter. Et il déclenche son parachute, évidemment. Et moi, je saute. Enfin, moi, je me dis, mais j'ai rien, je peux pas sauter, quoi. Et là, j'entends une voix que maintenant, j'assimile avec le recul à celle de mon guide, qui me dit, saute, et on t'envoie le parachute après. Et du d'accord. coup, la semaine d'après, je démissionne, enfin, je négocie mon départ. À l'époque, je sais pas du tout ce que je vais faire. À l'époque aussi, j'ai un fils qui a 2 ans. J'en ai un autre qui est sur le point de naître, parce que ma femme est enceinte. Et puis, voilà, je sais pas du tout où je vais, quoi. Un grand Sauf plongeon, quoi. que, grand plongeon dans l'inconnu. Mais j'ai quand même, tu vois, grâce à ce rêve, j'ai vraiment une conviction il faut que j'y aille. De toute façon, j'ai la sensation que tant que je n'aurai pas sauté, je pourrais pas savoir ce que l'avenir va me réserver, ou je pourrais pas accueillir le truc, quoi. Oui, Et quasiment un mois, jour pour jour après, je tombe sur une vidéo de présentation de l'hypnose transpersonnelle, mon métier actuel. Et là, c'est l'euphorie parce que tout en moi exulte en fait. Je sais, c'est-à-dire je me rappelle encore, hein, c'est une histoire folle, mais je suis chez moi, je suis en télétravail, je regarde ça parce que voilà, parce que c'était la fin de c'était mon préavis. Euh, je suis en télétravail et je regarde cette émission. Et je me mets à sauter partout dans l'appartement en disant, mais ça y est, c'est ça que je veux faire. Mais oui, c'est une évidence. C'est un truc de fou, en fait. Et bah, il se trouve que, évidemment, l'univers fait bien les choses. Quelques mois après, elle commençait à former, Séverine Barbier, qui a créé l'hypnose transpersonnelle, commençait à former les premières personnes ok. à l'hypnose transpersonnelle. Et du coup, j'ai fait partie de la deuxième formation, tu vois. D'accord. Et comment t'es...
ben, ta famille, tes proches ont pris ce virage que tu as pris totalement, quoi. Alors, ce virage, déjà, je n'aurais pas pu le faire sans avoir une femme qui était complètement derrière moi dans ce projet. C'est-à-dire que elle m'a toujours dit, écoute, vas-y, moi je préfère te voir heureux et dans ce contexte-là, tu ne seras pas heureux. Donc j'ai confiance en toi, j'ai confiance dans ce que tu es capable de faire. Donc vas-y et on verra bien, on se débrouillera toujours. L'important, c'est d'être heureux. Et je t'avoue que c'était fou parce qu'avec le recul, c'est d'une sagesse incroyable ces paroles. Ouais, Donc ça m'a vraiment boosté pour faire ce saut. Et en même temps, à côté de ça, ben, moi je viens d'une famille qui est pas du tout dans le sujet spirituel, qui est même une famille plutôt catholique pratiquante, alors spirituelle d'un certain sens, mais plutôt dans la version dogmatique. Et donc, bah, ils n'ont pas compris, quoi. Clairement, ils n'ont pas compris ouais, le délire, parce que en plus, évidemment, je leur avais pas trop parlé du sujet avant. Donc, bah, ils m'ont vu sauter dans l'inconnu vers un métier qu'ils connaissaient pas, dont ils connaissaient rien, dont ils ne comprenaient pas grand-chose. Et bon, bah, écoute, ça s'est fait, quoi. Mais ça a été un exercice pour moi, hein, parce que c'était pas simple de dire au monde, ben, en fait, voilà ma nouvelle réalité, voilà ce que je veux faire, voilà dans quoi je veux m'épanouir, et voilà quelque part qui je suis vraiment, en fait. d'accord. Et, euh, et du coup, l'hypnose transpersonnelle, est-ce que tu peux nous dire la Ouais. différence avec l'hypnose classique? Ouais, alors, je vais vraiment schématiser, simplifier au maximum, hein, Oui, oui, parce que si les praticiens en hypnose ou les hypnothérapeutes m'écoutent, je peux pas aller dans le détail, évidemment. On va dire que l'hypnose transpersonnelle, ça appartient à la famille de l'hypnose spirituelle, qui en soi est une toute petite partie de l'hypnose conventionnelle, qui est elle-même composée de plein de méthodes différentes. L'hypnose classique, euh, ça va travailler sur, grosso modo, les conséquences de blocage ou d'addiction. Euh, L'hypnose spirituelle et l'hypnose transpersonnelle, moi, ma vision des choses, c'est que ça va plus travailler sur la partie des causes, si tu veux. d'accord, Et cette partie des causes, on ne se met pas de limite. C'est-à-dire que souvent, les causes de nos blocages proviennent de cette vie, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, mais pas que. Il y a tout le sujet des autres vies, donc des vies antérieures, ce qu'on appelle les vies antérieures. Et puis, il y a aussi tout le sujet de ce qui a pu être vécu par nos aïeux, donc le transgénérationnel. d'accord, Et donc, quand on va à l'origine d'un sujet, d'un blocage quel qu'il soit, ou d'un schéma répétitif, ou je ne sais quel sujet, eh bien, ça peut nous emmener dans notre enfance, dans d'autres vies ou dans notre arbre généalogique. Euh, d'accord, Peu importe, moi je ne sais pas où on va avant, mais on les y emmène. On va à la compréhension, à l'origine du blocage, et on va conscientiser ce qui s'est passé. Ce faisant, c'est comme si, moi je me représente comme tu appuies sur un bouton d'un point de vue énergétique, c'est comme si tu changeais le système. Et donc, d'accord. par ruissellement, ça vient changer naturellement la conséquence, puisque tu as été débugger le truc à la source. Ok, d'accord. Mais est-ce que, du coup, que l'hypnose transpersonnelle, si je comprends, bon, tu vas rechercher des choses dans le passé, quoi. Euh, Ouais. voilà. Et, comment on différencie après ben, l'ego, le mental, avec, bon, je vais schématiser, mais on va dire l'âme, grosso modo. Ben, l'ego, le mental, quelque part, ça appartient à la version de toi qui est reliée au personnage dans cette pièce de théâtre. Et puis, dans cet exercice-là, l'idée, c'est de monter en fréquence vibratoire. D'accord? Donc taux vibratoire, tu montes pour aller en expansion de conscience. Et dans cet état d'expansion de conscience, en fait, tu vas te connecter à ta conscience supérieure, que d'autres appellent le soi supérieur, ou tu vas te connecter à tes guides. D'accord. Et donc là, quelque part, tu laisses ton mental et ton ego là où ils sont, et puis tu effectues ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est très particulier à vivre cet état, c'est que d'un côté, tu as le personnage qui regarde ce qui se passe, qui D'accord. analyse parfois, qui vient qui peut te perturber un peu ta séance si tu es dans le contrôle. Et de l'autre côté, tu as une autre version de toi qui est connectée à quelque chose de plus subtil et qui va aller récupérer des informations
des compréhensions, qui va aller explorer peut-être une vie, peut-être des vies symboliques, peut-être des vies sur d'autres plans extra-terriens, peut-être... enfin, voilà, le champ des possibles, il est complètement... il est énorme en fait. Il est D'accord. infini. Ok, Donc, ok. euh, donc voilà. Et alors, j'ai entendu parler d'hypnose régressive. C'est la Ouais. même chose ou pas tout à fait? Oui, dans la terminologie, ça fait référence à peu près à la même chose. En fait, D'accord. pour faire simple, ce qui distingue l'hypnose transpersonnelle des autres hypnoses spirituelles ou régressives, parce que tout ça, c'est la même famille, ce qui la distingue, c'est que Séverine étant extrêmement curieuse, donc Séverine Barbier, qui m'a formé, hein, qui est la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, étant extrêmement curieuse, elle s'est formée elle-même à plein d'autres pratiques d'hypnose D'accord. spirituelle. Et elle a fait une sorte d'assemblage de ce qui lui paraissait le plus pertinent, le plus juste de toutes ces pratiques, auxquelles elle a ajouté ce qu'on appelle la maïesthésie ou l'écoute thérapeutique, qui est une manière d'accueillir l'être et son trauma. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je l'ai dit, même si c'est très subjectif, parce que quelque part je ne connais pas le détail de toutes les autres pratiques, mais j'ai la sensation, et c'est le retour que m'en font aussi les personnes qui viennent me consulter, que Oui. c'est une pratique extrêmement complète. Comme je dis souvent, j'ai pas de limite, on n'a pas de limite dans ce qu'on peut aller voir. Vraiment, il y a un avant et un après dans tout ce qu'on fait, enfin, dans cet D'accord. exercice. D'accord. Et je crois que c'est Dolores Cannon qui avait aussi créé une méthode. Ouais. Il y a de sa méthode aussi dans l'hypnose transpersonnelle? Ouais, on va dire que Dolores Cannon et donc sa méthode qui s'appelle le QAHT, Voilà, c'est ça. voilà, c'est l'influence principale parce que tout simplement, Dolores Cannon, c'est elle qui a développé le concept même hein, d'hypnose spirituelle ou d'hypnose régressive. C'est elle qui a été le précurseur D'accord. et qui nous a laissé plein d'enseignements géniaux. Effectivement, il y a sa méthode qui s'appelle le QEHT, à laquelle Séverine s'est formée également et qui a été enrichie de d'autres méthodes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire le déroulement d'une séance, comment ça se passe? Ouais. Alors, c'est important avant ça de dire qu'il y a deux types de séances et tu vas comprendre D'accord. pourquoi. Dans tous les cas, cette séance, elle dure 4 heures. 4 Ok. heures, c'est long, hein, Ouais, oui, c'est long. Ouais. mais une seule séance suffit parce que ça va être tellement intense une séance que voilà, on n'a pas besoin d'y revenir. On aura tellement d'éléments en fin de séance que tu te dis pas, tiens, si je recommencerai dans 2 mois. Tu as vraiment de quoi intégrer après. Ok. Donc, tu as une première heure qui est un entretien. Alors, ça va durer de 40 minutes à 1 heure. Cet entretien, il est donc entre la personne qui vient me voir en séance et moi-même, sachant qu'une séance peut avoir lieu à domicile ou à distance. Aucun Ah, à problème. distanciel, ça se fait aussi. Ouais, aucun problème. D'accord. Donc, on va discuter pendant une première heure et la personne va me parler de sa vie. Je vais lui poser plein de questions. Elle va me raconter un petit peu tous les questionnements qu'elle peut avoir autour de sa sphère professionnelle, relationnelle, amicale, familiale, le couple, les enfants, et puis tous les autres questionnements qu'elle peut avoir, spirituels et autres. On va vraiment faire un état des lieux complet. Ensuite, dans une deuxième heure, soit on est en séance classique, soit on est en séance accompagnée d'un médium. En D'accord. séance classique, c'est la personne qui vient me voir, donc le consultant, qui va être hypnotisé. Et là, l'idée, c'est que cette personne va aller se connecter à, comme je disais, à cette fréquence en expansion de conscience et va pouvoir capter dans cet état-là des informations qu'elle ne pourrait pas capter dans son état d'éveil normal. Ok. Cependant, le petit bémol de cette pratique-là, c'est que tu parlais tout à l'heure de mental, mais justement, le truc, c'est que le mental, il est toujours présent. C'est pas parce que tu es connecté à une autre fréquence, que tu peux échanger avec des guides ou ta conscience supérieure, que ton mental, il a complètement disparu. Ton mental, il est toujours là. Donc les personnes qui sont un petit peu contrôlantes, et il y en a un paquet hein, aujourd'hui, eh bien, il est possible que leur mental vienne perturber leur séance en, par exemple, remettant en question ce qu'elles vont capter, ou en critiquant, ou en disant, mais non, t'es pas connecté, ou en disant, ah non, ça tu le sais déjà. Voilà, elle vient un peu perturber le déroulé de la séance. Il se passera toujours quelque chose, mais ce sera, on va dire, un petit peu plus superficiel. D'accord. Donc, pour ces profils-là, on va passer avec médium.
Simplement, je termine sur le déroulé de la séance classique. Oui, Donc, la personne est mise en état d'hypnose et pendant, allez, on va dire entre 1 heure et demie et 2 heures et demie, on va aller explorer ce qu'il y a à explorer. Moi, je sais, comme je te le disais tout à l'heure, je sais pas où on va avant une séance. C'est le grand saut dans l'inconnu là aussi. Euh, on peut aller donc en exploration d'une autre vie, en exploration dans notre enfance, dans des vies symboliques, on peut recevoir des enseignements spirituels. On ne sait jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on va recevoir est exactement ce qu'on doit recevoir au moment où on fait la séance. d'accord, Donc, euh, voilà, on va, ce qu'on appelle le plateau thérapeutique, c'est-à-dire l'état d'hypnose en soi, celui qui dure d'1 h 30 à 2 h 30, va être globalement divisé entre une phase d'exploration et une phase de discussion avec la conscience supérieure, là où on va pouvoir aborder toutes les questions que j'ai notées pendant l'entretien et obtenir vraiment une compréhension de tous les sujets de la personne, toutes les questions qu'elle peut avoir, tous les blocages éventuels, la raison pour laquelle la personne s'est réincarnée, et puis tout un tas d'autres réponses à des questions que peut-être elle ne se posait pas, mais qu'on va lui apporter. d'accord, Et ensuite, donc, je ramène cette personne à son état d'éveil normal. Maintenant, quand la séance est avec médium, eh bien, à partir du moment où on termine l'entretien, donc cette première heure, c'est une médium qui va nous rejoindre, qui ne connaît pas du tout la personne. d'accord, Et elle va poser l'intention simplement de se connecter à son énergie. Et elle va être mise elle-même, donc la médium, en état d'hypnose. Donc le consultant, lui, devient spectateur. d'accord, Il peut plus parler, et il va regarder ce qui va se passer. Et donc la médium, pendant là en l'occurrence, alors je dis là parce que je travaille qu'avec des femmes, c'est le hasard des choses, hein. La médium va se connecter donc à l'énergie de la personne et va aller capter toutes les informations euh, au nom de la personne, ce qui est assez fou. Et vraiment, chaque séance est bluffante en fait. C'est ok, la précision des informations, le détail, la densité, qui fait que je donne souvent cette image-là. C'est comme si l'espace de 2 heures, 2 heures et demie, on avait une lecture de ce qui se joue dans toute la vie de la personne, du point de vue des guides ou de la conscience supérieure. On a une lecture où on va finir quelque part par assembler toutes les pièces de puzzle et comprendre tout ce qui se joue dans notre vie. Et d'accord, c'est vraiment, pour le coup, tout à l'heure, je parlais d'avant et après. C'est incroyable, en fait. Moi, je te dis, pourtant, je commence à avoir un paquet de séances derrière moi, mais je suis vraiment bluffé. Vraiment bluffé de la pertinence, du détail, et surtout de l'impact que ça peut avoir sur les gens. d'accord. Et est-ce que lors des séances classiques, parce que là, avec le médium, on est d'accord qu'en fait, le consultant n'est pas mis en hypnose, du coup. Exactement. Et lors d'une séance classique, est-ce qu'il y a il y a des consultants enfin, que tu n'arrives pas à faire rentrer, on va dire comme ça, mais rentrer en hypnose? Alors, tout le monde est hypnotisable parce que l'état de transe hypnotique, c'est un état par lequel on passe tous régulièrement, quotidiennement. Tu vois, quand tu conduis, quand tu lis un livre, quand tu te concentres, c'est déjà en soi un état hypnotique, sauf que c'est des transes légères. Là, D'accord, évidemment, on va aller en transe beaucoup plus profonde. Simplement, il y a différents degrés de réceptivité à l'hypnose, si tu veux. Il y a les personnes, comme moi d'ailleurs, j'entends 30 secondes d'hypnose et je suis parti. Et puis, tu as des personnes qui sont beaucoup plus résistantes, tu vois. Donc, mais tout le monde en soi est hypnotisable. Après, d'accord, la difficulté, c'est que certaines personnes, même hypnotisées, n'arrivent pas, comme je disais tout à l'heure, à cause de leur mental, à lâcher prise. Et du coup, leur mental est tellement présent, ben, qu'il va un petit peu entraver les informations et ça va être, comme je disais, on va rester un peu plus en surface, quoi. d'accord. Alors c'est vrai que moi, enfin là tu me parles d'hypnose, moi ce qui me vient c'est, je sais pas si tu vois, Mesmer, ça te parle? Voilà. Ouais, On est quand même, on est dans comment dire, dans ces schémas-là où vraiment la personne est, tu fais faire un peu ce que tu veux, quoi, grosso modo. pas du tout, pas du tout. Vraiment, tu vois Mesmer, tu vois notre pratique, et ben c'est les deux Ces opposés. opposés? D'accord. Ah oui, je t'ai Non, dit, je non. connaissais pas grand-chose, donc Non, non, mais je me renseigne. c'est hyper intéressant de poser cette question parce que ça correspond à des questions que les gens peuvent se poser quand ils n'ont pas cette connaissance de ce qu'est l'hypnose. Oui, En tout cas, de la manière dont nous, on la pratique.
Ce qu'il faut savoir sur l'hypnose de spectacle que fait Mesmer ou d'autres, c'est que avant, avant ce qu'on nous montre, le spectacle, il y a tout un travail où ils vont passer des messages subliminaux, il va y avoir un travail préalable qui va déjà créer une sorte d'hypnose, D'accord, d'induction. Et les gens, quand Mesmer arrive en scène, il sait déjà vers qui il va se tourner parce que il sait quels sont ceux qui sont réceptifs. Et puis après, il y a déjà eu tout un travail préparatoire de réaliser. d'accord, Nous, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Euh, En fait, concrètement, quand la personne est hypnotisée, il y a toujours une partie d'elle qui est présente et qui d'accord, va se rappeler de tout ce qui va se passer. d'accord, Donc, il n'y a pas de risque de, premièrement, de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Et de toute façon, tout est enregistré. Euh, Parce que parfois, c'est pas qu'on se souvient pas, c'est que c'est tellement dense, il y a tellement d'informations qu'on sort de là un petit peu en disant waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi. d'accord, Mais par contre, il y a toujours une partie de nous dans cet état dissociatif qui est consciente de ce qui se passe. Il y a toujours une partie de nous qui quelque part, tu vois, écoute hmm, et a un regard critique en fait. d'accord. Il n'y a aucun risque qu'il n'y ait pas de réveil de l'hypnose, du coup, finalement. Non, aucun risque, d'autant plus que le sujet, avec cette idée de potentiellement, imaginons, rester bloqué en état d'hypnose, c'est un mythe, puisque physiologiquement, on n'est pas capable de tenir cet état indéfiniment. Tu D'accord, veux, comme je te disais tout à l'heure, on va monter en vibration hein, grâce à l'état d'hypnose. Cet état vibratoire, on ne peut pas le tenir dans la durée. Donc physiologiquement, notre corps, au bout d'un moment, il va fatiguer de cet état, et puis on va revenir naturellement. Ça veut dire que, imagine que moi, je suis pas là pour faire ce qu'on appelle une exduction, c'est-à-dire une sortie de transe et un retour à l'état d'éveil normal, eh bien la personne, elle reviendrait quand même, malgré elle, en fait, à d'accord, cet état. Simplement, elle serait peut-être un peu plus vaseuse, un peu plus, tu vois, oui, un peu dans les choux. ouais, un peu dans les choux, exactement. Et, euh, pendant la séance, est-ce qu'il y a des consultants, on va dire, voilà, ils sont en hypnose, mais il y a, ouais, tu vas me dire que c'est le mental, mais qui résiste justement à ne pas lâcher. C'est le mental quand ça fait ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement. En fait, D'accord, le mental, c'est comme je disais, c'est l'outil de l'ego. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. C'est l'outil de l'ego. C'est ce qui nous rapproche, ce qui nous rattache à notre personnage incarné dans cette pièce de théâtre. Je parle souvent de ça dans mon podcast Entre deux mondes. C'est la pièce de théâtre dans laquelle je nous imagine tous et on joue tous un rôle. Et ben, le mental, il nous colle à ce rôle-là. Et le mental, ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est perdre le contrôle, c'est l'incertitude, c'est justement je ne sais pas où je vais. Donc là, évidemment, cet état-là, on lui offre tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire un voyage vers l'inconnu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va nous arriver, et donc eh ben, le mental, il n'aime pas ça du tout, quoi. Donc, il va profiter de toutes les possibilités qu'il a pour se raccrocher et aller bah, te perturber ta séance. Donc, quelques personnes ont l'habitude de vraiment se lâcher prise, souvent les personnes qui méditent, ou les artistes, les personnes voilà, qui ont l'habitude de cet état-là. Et puis, il y a les autres personnes, et moi j'appartenais à ce groupe avant, c'est celles qui sont très contrôlantes, celles qui sont très exigeantes avec elles-mêmes. Euh, eh bien, celles-là, pour celles-là, c'est plus difficile. Donc, moi, je les oriente plus naturellement vers une séance avec médium. d'accord. Et ben justement, lors de séances avec médium, donc le consultant n'est pas mis en hypnose et le médium, on va dire, se connecte à la personne, au consultant. Et là, c'est Ouais. pareil. Est-ce que le médium peut avoir des barrières parce que la peur peut-être du consultant fait que il se laisse, enfin, il se laisse pas aller non plus. Ouais, non, en fait, ce qui va pouvoir, là aussi, c'est l'expérience qui parle, ce qui va pouvoir peut-être bloquer un petit peu, on devait dire, l'accès du médium à l'énergie du consultant, c'est s'il y a comment dire, s'il y a une résistance ou si le consultant a peur de ce qu'on va aller voir. Oui, Tu vois, s'il vient un peu à reculons en séance, alors j'en ai pas beaucoup qui viennent à reculons, mais s'il vient, imagine.
imagine quelqu'un, tu offres une séance à quelqu'un qui ne connaît pas l'exercice, qui est un peu contrôlant et qui sait pas où il va. Et bien naturellement, il va venir les pieds sur le frein en disant, oh là là, je sais pas dans quoi je m'embarque, on va y aller mollo, quoi. Et ben là, techniquement, ce qui va se passer, c'est que la médium, elle va un peu plus galérer. Alors, elle va quand même obtenir les infos. Elle va un peu plus galérer que pour une personne qui est complètement prête à s'autoriser à lâcher. Et moi, je dis souvent, pour commencer une séance, je dis c'est très important que vous posiez l'intention que, voilà, durant le temps de cette séance, vous laissiez un accès totalement libre à la médium, à votre énergie. D'accord. Et est-ce que c'est déjà arrivé que des, alors peut-être plus souvent, enfin, quoi que j'en sais rien, mais que des, par exemple, des personnes rencontrent leur guide ou des êtres de lumière, des choses comme ça arrive durant les séances? Ouais, ça arrive hyper régulièrement. Hyper régulièrement. D'accord. Simplement, enfin, la dimension invisible étant ce qu'elle est, la manifestation de ces énergies, elle est chaque fois différente. Parce que, en fait, ça va reprendre nos codes. Si toi, dans tes codes, un guide, c'est une boule de lumière, bah, tu vas avoir une boule de lumière. D'accord. Si dans tes codes, c'est quelqu'un, un vieux barbu, bah, tu vas avoir un vieux barbu. Tu vois, Ouais. c'est toujours. Et ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que quand la médium se connecte au guide du consultant pour le coup, Oui. et que le guide lui apparaît, il y a toujours dans la manière dont il lui apparaît une résonance avec le message qu'il veut envoyer au consultant. D'accord. Tu vois, ça va être très rigolo de comprendre pourquoi ils nous apparaissent comme ça, parce qu'en Oui. soi, le guide, il peut apparaître de plein de façons différentes, Bah oui, bien mais sûr. quand il se présente, c'est toujours rigolo de comprendre pourquoi il se présente comme ça, quoi. D'accord. Et, et lorsque ben, le ou la médium, euh, elle aussi, le médium peut voir aussi ces êtres-là. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien D'accord. sûr. Bien sûr, en fait, la médium, alors, évidemment, chaque médium a ses codes et sa manière de fonctionner. Mais par exemple, moi, la médium, à un moment dans la séance, je vais lui dire, OK, pourquoi un tel, par exemple, pourquoi Sébastien, il s'est incarné dans telle famille? Elle va me demander les prénoms des parents, je vais lui donner. Et puis en fait, dans sa représentation, souvent c'est le cas, elle va avoir à gauche la mère, à droite le père. Elle va les voir et elle va se connecter en fait à l'énergie de ses parents. Et D'accord. cette énergie-là, elle va lui donner des renseignements sur, OK, quels sont les contrats d'âme qu'il y a entre ses parents et Sébastien? Pourquoi il s'est incarné dans cette famille? Qu'est-ce qu'il est venu expérimenter? Qu'est-ce que ça devait lui permettre dans son parcours plus tard? Est-ce qu'il y a, je sais pas, du karmique dans d'autres vies? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on vient régler quelque chose en particulier? Ou est-ce qu'il y a un blocage important dans cette vie avec un tel ou un tel? Et puis quand les parents sont décédés ou quand on parle de liens avec des personnes décédées, bah, parfois ces défunts eux-mêmes se présentent en fait comme D'accord. si on faisait un contact défunt, et Ok. ils viennent témoigner de ah bah voilà, on a vécu ça, mais maintenant voilà, voilà ce que je fais et voilà comment je t'accompagne, si c'est le cas. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'une séance, à l'avance, on ne sait jamais ce qui nous réserve, Oui. parce que ça peut être plein de surprises. En fait, il y a plein de choses qui vont émerger. C'est très riche quand même, une séance, Ouais, finalement. c'est extrêmement riche. Il y a plein de choses qui peuvent émerger, plein d'informations qui vont venir, plein d'êtres qui peuvent se présenter. Chacun est porteur d'un enseignement. Et mon rôle à moi en tant que praticien, c'est d'aller questionner tout ce qui émerge pour comprendre pourquoi ça émerge, quel est le lien avec la vie de la personne, comment ça peut l'aider, etc. Et c'est là où il faut être, du point de vue du praticien, extrêmement curieux. Oui, c'était ma prochaine question, justement. Ben, pour une séance avec un médium, le médium va aller rechercher, mais du coup, toi, enfin, tu as des questions qui sont, comme tu as dit tout à l'heure, lors de la première heure, où ben, justement, voilà. Mais est-ce que des fois, ben, ça dévie et des questions qui étaient notées au préalable, et tu vas vers autre chose parce que ça se dirige vers autre chose. Ça arrive, ça aussi, ou pas? Déjà, dans cette première heure d'entretien, la personne, elle va me parler de plein de sujets, évidemment, mais parfois, il y a des sphères de sa vie dans lesquelles elle ne va pas rentrer. Et s'il y a un sujet à aller traiter dans cette sphère de la vie dont elle ne m'a pas parlé, tu peux être sûr qu'on va y aller. Donc déjà, déjà tu vois, c'est pour ça que je te disais que je ne contrôle pas, moi je sais pas où on va. Oui. Par contre, quand on y va, moi, mon rôle, c'est d'être l'ambassadeur de la personne qui vient me voir, du consultant. Donc, je vais me fondre au maximum dans qui il est,
dans son histoire de vie, dans son questionnement. Et ça, c'est un petit peu la valeur ajoutée du praticien, si tu veux. C'est d'arriver à être le meilleur avocat possible du consultant pour poser les questions qui vont être pertinentes, D'accord. pour aller creuser les sujets qu'il faut aller creuser, ceux qui intéressent le consultant. Et effectivement, ça fait un petit peu appel. Alors moi, je suis pas médium, hein, et je le revendique vraiment pas, mais ça fait appel à un côté un peu intuitif parce que Ah oui, il faut se plonger dans qui est la personne, il faut suivre son intuition pour aller poser telle ou telle question, et puis voilà, et c'est ça qui quelque part, c'est ça ce qu'on attend de moi, c'est ça qui fait aussi la différence entre tous les thérapeutes qui font ce type de pratique, c'est que chacun va y apporter sa couleur, sa curiosité, son questionnement, voilà, d'accord. euh, sa vibration en fait. Et lors de la séance, quand tu es seul avec la personne qui vient te consulter, euh, est-ce que tu arrives à dissocier, toi, ta part mentale et ton intuition? Ben moi, en fait, à partir du moment où la personne, on commence la séance, que ce soit en présentiel ou à distance, euh, je pose l'intention de me connecter cœur à cœur avec cette personne. C'est-à-dire que je m'efface complètement. Moi, D'accord, j'existe plus. Je me laisse guider complètement par elle. Je me fonds dans son histoire, dans ses questionnements. J'ai énormément d'empathie pour elle, ce qui fait que jamais j'ai des réflexions ou des questionnements qui sont mes questionnements. C'est toujours ce que je pense être les questionnements de la personne. Alors peut-être, évidemment, il y a une notion de filtre, malgré tout. oui, Mais en tout cas, dans mon intention, vraiment, c'est d'être le plus connecté à la personne, de cœur à cœur, pour être son meilleur ambassadeur, que ce soit dans des séances classiques ou des séances avec médium, c'est la même chose. Et ce qui est assez fou, c'est que donc pendant toute la séance, donc la durée qui peut durer 4 heures, je vais être vraiment complètement connecté à la personne. Ce qui est fou, c'est qu'une fois que la séance elle se termine, je sais pas ce qui se passe, quel est le procédé exact, mais je suis complètement déconnecté et je ne sais même plus te dire à quoi ressemble la personne. C'est d'accord. incroyable. J'ai Oui, toujours pas compris ce phénomène. d'accord. C'est comme s'il y avait une dissociation de la Ouais, personnalité totale, quoi. ouais, c'est ça. Et puis je pense aussi que c'est une manière, quelque part, que tu fais quand tu fais ce travail-là de thérapeute, évidemment, tu es confronté à plein d'histoires souffrantes, plein Ouais. d'histoires de vie très compliquées, plein de choses. Très dark. Je pense que c'est aussi une manière subtile, enfin, qu'a le subtil, de nous protéger de tout ça. C'est-à-dire que autant on est extrêmement connecté à la personne pendant toute la séance et on vit à travers elle tout ce qui se passe, autant dès que la séance se termine, c'est comme si on faisait un reset. Parce que bah, sinon, tu peux pas faire ce métier en fait. Parce que Oui. t'es affecté en permanence Ouais. par les histoires, mais sincèrement, il y a des histoires qui sont horribles, quoi. Ouais, Horribles. ouais, je me doute que oui, il y a des fois, ça doit pas être évident. Du coup, en Et plus, ah ouais. si tu n'y avais pas ça, enfin, je sais pas, mais tu te chargerais émotionnellement. Ouais, ce Ça, serait invivable. ouais, ouais, c'est clair. Tu as un rituel, pardon, Ouais, non, j'ai aucun rituel. aucun J'ai- rituel, ni avant ni après la séance. non, j'ai pas de rituel, mais ma seule, enfin, mon engagement, on va dire ça comme ça, c'est d'être complètement connecté avec la personne à partir du moment où on commence la séance. Mais j'ai pas de rituel, j'ai pas de folklore, j'ai pas de, ça me parle pas en fait tout ça. D'accord, Avant, au tout début, mais c'est parce que j'avais besoin de gagner en confiance par rapport à ma pratique, je faisais un petit tirage de cartes ou je demandais l'aide de mes guides. Maintenant, en fait, je sais que naturellement, tout ça, c'est le comité de soutien, il est là, qu'en fait, j'ai pas besoin de, comité de soutien. j'ai, ben ouais, j'ai pas besoin Oui, de oui, demander. Et ils sont là, mais oui, comme ils oui, sont là pour nous tous. oui, Donc, partant de cette croyance qu'ils sont là, en fait, ils sont là. d'accord. Et du coup, à la fin d'une séance, THS, Au tout début de la pratique, je faisais une séance de 4 heures, il fallait que je dorme 2 heures. d'accord. Je t'avoue que c'était pas hyper rentable comme, Bah, tu fais une comme séance emploi du par jour, temps. hein, alors. Ouais, de toute façon, je fais qu'une séance par jour parce que D'accord, quand même, ça nécessite beaucoup d'énergie. Comme je disais, 4 heures de ouais, connexion 100% avec la personne. Je ressors de là, t'es pas tout à fait frais. Donc, ce serait pas raisonnable pour moi et ce serait pas éthique. Et ça, pour moi, c'est hyper important de faire une deuxième séance l'après-midi parce que je pourrais pas donner le même niveau d'énergie, ah tu ouais, vois, le même engagement. ouais, je Donc pour comprends. moi, ça, c'est pas jouable. Mais quand même, au bout d'un moment, en fait, énergétiquement, tu es habitué
à tout ça, ton corps s'habitue et donc voilà, tu le vis plus facilement. Tu es toujours un petit peu fatigué, mais rien à voir avec les débuts de la pratique, quoi. D'accord. Et les consultants, eux, et comment ils sont à la fin de la séance? En général, hein, sans rentrer dans trop de détails, mais ils sont heureux, épuisés. Que- Traumatisé. Ouais. Non, en fait, ça dépend vachement des personnes. D'accord. Quand même, l'état d'hypnose, quand tu vis la séance par toi-même, donc en séance classique, quand tu ressors, tu es un petit peu sonné. Ok. Tu vois, un peu comme quand tu te lèves d'une grande sieste. Tu es un petit peu dans un état second, il faut que Ouais. tu reprennes tes esprits. Il faut Tu émerger, bois, quoi. ouais, ça, faut émerger, tu bois de l'eau, tu bois pour refaire circuler l'énergie parce que t'as l'impression d'avoir fait un voyage et puis ouais, d'être parti loin, quoi. Ce D'accord. qui est le cas, hein, d'ailleurs. Quand tu es en séance avec médium, tu es un peu sonné par la densité des informations que tu as reçues. C'est-à-dire D'accord. que très sincèrement, c'est tellement riche, tellement dense que tu sors de là, tu te dis, waouh, comment je vais intégrer tout ça? Heureusement, tout est enregistré, comme je le disais. Et Oui. donc, effectivement, tu es un petit peu sonné parce que ouais, c'est vraiment très dense. D'accord. Et justement, tu dis que c'est enregistré. Bah, je pense heureusement, sinon le consultant ne pourrait pas, ben, comme tu l'as dit au début, enregistrer toutes les informations qui lui sont données, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, il y a des choses qui passent à la trappe. Parce qu'il il y a aussi un truc, c'est que dans ces séances-là, les informations qu'on nous délivre, eh ben, il y en a une partie qui sont pour tout de suite. Donc les choses, ça te parle, c'est évident. Tu fais Ouais. les liens, les connexions, elles sont immédiates. Et puis il y a une partie aussi d'informations qu'on te donne, mais c'est pour des échéances plus tardives. D'accord. Euh, j'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a envoyé un message qui m'a dit, écoute, ça fait 2 ans qu'on a fait la séance. Je viens tout juste de comprendre ce morceau-là de ma séance parce qu'il s'est passé ça dans ma vie, tu vois. D'accord. Ah oui, oui, c'est sur du long terme. Ben ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis aussi aux personnes, ne revenez pas avant un an, ça sert à rien en fait. Ça Oui, sert à rien parce que vous avez tellement de choses à intégrer, tellement de choses parce que au-delà de ça, dans ces séances-là, on va pas que comprendre les choses, on va te donner plein de conseils sur tous les aspects de ta vie, tous les aspects où il y a des choses à travailler. On va te donner plein de conseils. Et puis moi, je vais aller demander des conseils très pratico-pratiques. Moi, j'aime bien que ça soit concret, si tu veux. On a beau être dans l'aspect spirituel des choses, euh, je viens pas, enfin, l'idée, c'est pas simplement de savoir, par exemple, quel est ton animal totem. Ça, on s'en fout, en fait. La question, c'est comment est-ce que dans ton quotidien, bah, tu as telle problématique, ok, comment tu peux la résoudre? Quelles sont les pistes, tu vois, à oui. mettre en place très concrètement dans ta vie pour arriver à dépasser ce sujet, cette expérience? Euh, donc ça, c'est des choses que tu vas pouvoir réécouter a posteriori et charge à toi ensuite, parce que c'est la responsabilité de la personne, de te mettre en mouvement pour actionner en fait les leviers qui t'ont été donnés, quoi. D'accord. Et lors d'une séance, tu as déjà été témoin de guérison émotionnelle ou physique grâce à la séance? Oh, j'ai assisté à plein de trucs, Ouais. plein de trucs étonnants, qui pourraient faire une rubrique paranormale aussi du sujet. D'accord. J'ai assisté, alors, dans l'immédiat de la séance, il peut y avoir émotionnellement, des choses qui seront très fortes. Tu vas revivre des émotions, tu t'attendais pas à être si pris par les émotions, tu vas libérer des choses très fortes. Donc une séance, ça peut vraiment être très fort émotionnellement. J'en ai eu une ce matin, là, c'était vraiment très puissant. La personne s'attendait pas du tout à aller pleurer autant, à libérer autant. D'accord. Euh, après, il y a des gens qui me disent, après le retour d'une séance, que ça fait 20 ans qu'ils font des psychothérapies et qu'en 20 ans, qu'en une séance, ils ont fait plus qu'en 20 ans de psychothérapie, quoi. D'accord. Parce qu'ils ont compris des choses où il y a eu du déblocage. J'ai eu une personne comme ça qui arrivait pas à dormir, ça faisait 20 ans, d'insomnie toutes les nuits, en fait, hein. Un truc horrible. Eh Je bien, suis... un mois après la séance, elle avait repris un sommeil. Enfin, elle m'a dit, je savais plus ce que c'était que dormir, en fait. Un mois après J'arrive la mieux. séance, mais ouais, c'est ça. Donc, ce genre de truc, il y en a beaucoup. Euh, et en fait, sur plein d'aspects de la vie de la personne. Après, ça peut mettre plus ou moins de temps à s'infuser et à se matérialiser selon, on va dire, la profondeur du traumatisme.
Et puis selon aussi ton enveloppe, en fait. Ce que tu es capable comment dire, de transmuter comme énergie. D'accord. Et ça arrive qu'il y ait des personnes, ça je l'ai déjà entendu avec des médiums, où tu sais, il y en a qui deviennent accros pour avoir toujours quelque chose, qui reviennent sans cesse vers des médiums. Est-ce que toi, ça, t'as déjà eu des personnes comme ça, où c'était tellement fort qu'ils ont eu tellement de choses qu'ils voulaient revenir rapidement plusieurs fois? Oui, mais moi, de toute façon, maintenant, ma philosophie, c'est tu reviens pas avant un an. Donc, je Oui, leur propends pas de séance, quoi qu'il arrive. Et puis, euh, et puis moi, j'aime bien, avant que chaque personne prenne une séance, et c'est le luxe que j'ai parce qu'en faisant qu'une seule séance par jour, ben, j'ai la possibilité de le faire, c'est appeler la personne, savoir pourquoi elle vient faire la séance, tu vois. d'accord. Donc, Oui, si j'ai une personne que j'ai déjà eue, je vais l'avoir au téléphone et je vais essayer de comprendre la plupart du temps où elle va m'expliquer quelle a été son évolution depuis la séance. Et ça va m'amener naturellement à comprendre ce qu'elle veut explorer, quel est le cheminement qui a été fait. d'accord. Et voilà, la plupart du temps, c'est quand même assez pertinent. Mais voilà, la clé pour moi, mon seuil d'éthique, c'est de toute façon pas de deuxième séance avant un an. D'accord. Oui, je pense que c'est même mieux. Parce que vu comme Ouais, ça a l'air fort, en plus, bah et c'est si tu as ça. vraiment beaucoup d'informations, le temps d'intégrer, et comme tu as dit tout à l'heure, que ça, en plus ça se passe, si tu Hmm. reviens 3 mois après, il n'y a pas Ouais, trop d'intérêt peut-être, quoi. c'est comme si tu vas au resto le midi, tu manges un gros couscous et le soir, tu dis, ah, j'aimerais refaire un couscous. Ah, il y en a, ils font. Ouais, bah écoute, c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais il y en a. Et est-ce qu'en général, ils sont surpris quand même que ça soit aussi fort? Ouais. Je pense qu'ils s'y attendent un peu, mais jamais autant. Jamais autant en fait. Moi je leur dis toujours de ne pas venir avec des attentes en séance, même si c'est compliqué parce que forcément tu as des attentes. En Ouais, plus il se oui, trouve que j'ai un certain délai d'attente, donc les personnes forcément, quand le jour de leur séance arrive, tu vois, il y a une petite excitation de qu'est-ce qui va se passer, et puis tu as potentiellement plein de questions. Euh, il y a toujours un côté bluffant. oui, Tu vois, même dans les séances classiques, même quand ton mental il est présent, il se passe toujours des trucs où tu revis toujours des émotions ou des choses qui font que c'est vraiment très intense, très, très fort, beaucoup plus que tu le pensais, comme la personne dont je te parlais ce matin. Et puis les séances avec médium, les gens, et moi-même, hein, le premier, hein, ne peuvent pas s'attendre à ce niveau de détail parce que toi, tu peux imaginer, tu vois, les gens qui connaissent pas cet exercice oui, pourraient se dire, ah bah tiens, va me dire des trucs un peu bateaux qui pourraient correspondre à tout un chacun. En fait, pas du tout. C'est tellement précis, c'est tellement juste. Parfois, j'ai des médiums qui me disent, ah bah à tel âge, il s'est passé ça. Voilà, je revis la situation. Voilà ce qu'on lui a dit. Voilà comment il a réagi. Voilà ce que ça a provoqué. Aujourd'hui, il ressent ça et il a tel schéma dans sa vie parce que ça provient de ce moment-là. Et d'accord. c'est d'une précision. C'est chirurgical, quoi. Et là, à ce moment-là, lui, le consultant, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'en fait, il parlait pas lors d'un séance médium, il peut pas répondre, dire oui, c'est ça, ou chose comme ça, c'est après. Alors, si, en fait, Si? ça, c'est quelque chose que moi, je permets, mais chacun est libre de le faire comme il le souhaite. Mais moi, dans mes séances, j'aime bien avoir de l'interaction quand même. Donc, la plupart du temps, c'est en ligne, parce que bah, le fait est que voilà, je suis en Bretagne et que tout le monde n'habite pas en Bretagne, heureusement. Et du coup, les gens peuvent écrire sur le chat en fait. Ils vont D'accord. m'écrire leurs réactions. Ils vont m'écrire, bah, parfois il y en a qui vont m'écrire beaucoup et d'autres très peu. Parfois il y en a qui vont m'écrire, bah ça me parle. Oui, exactement, il s'est passé ça. Ce qu'elle dit c'est vrai. Je t'en ai pas parlé, mais voilà. Ou peut-être parfois il va y avoir des défunts qui se présentent, comme je te disais tout à l'heure. Et le truc c'est que les défunts parfois ils se présentent soit parce qu'ils ont quelque chose de très important à dire à la personne quelque chose que tu dois comprendre dans ton parcours, soit parce que ils viennent s'alléger de quelque chose, d'un fardeau, D'accord. ou il s'est passé quelque chose dans l'arbre généalogique. Et parfois, donc, ces défunts qui viennent, bah, c'est pas les défunts auxquels on peut s'attendre. Donc moi, j'ai pas les infos de quel est le prénom du défunt, qui il est, etc. Et puis les défunts, ils viennent pas en disant salut, je m'appelle machin et je suis l'arrière-grand-père et voilà. Oui, Non, ils viennent en disant voilà, il y a un sujet, voilà ce qui s'est passé dans ma vie et voilà ce qu'il est important que je dise aujourd'hui. Donc la personne qui est en face de moi,
elle va pouvoir me dire, selon les éléments qui vont lui être donnés, de la description de ce défunt, me dire, ah oui, c'est un tel, machin, je reconnais, effectivement, je t'en ai pas parlé, c'est mon arrière-grand-père du côté paternel, il y a une histoire de tout ça dans la famille, et tu vois, et ça me parle. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà, ou je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a, ils rencontrent leur soi supérieur lors des séances? Oui, alors, toujours, simplement, c'est plus ou moins, on va dire, conscientisé, matérialisé. C'est-à-dire que il y a des personnes qui n'ont, tu vas le sentir, en fait, quand tu es en connexion avec ta conscience supérieure ou ton soi supérieur, comme on Ouais, l'appelle. Et ce qui se passe, c'est très particulier à vivre en état d'hypnose, c'est comme s'il y avait un changement vibratoire qui s'opérait en toi. C'est-à-dire que dans une première partie de séance, que je te disais tout à l'heure, le plateau thérapeutique, donc l'état d'hypnose, tu vas être en exploration. Dans cette exploration, tu es vraiment en prise avec toutes les émotions de ce que tu vas revivre. Et ça peut être très très fort. Quand on est en présence de notre conscience supérieure ou de nos guides, quelque part, c'est le même aspect vibratoire. d'accord. Quand on est en présence de sa conscience supérieure, eh bien, c'est comme si d'un coup, on venait poser quelque chose de très apaisé. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, je le note, la voix de la personne change, D'accord. le rythme de la personne change. D'un coup, c'est comme si tout était beaucoup plus apaisé, il y a moins d'émotions, c'est beaucoup plus lent. Tu vois, c'est très, très différent. Donc là, il n'y a pas de doute qu'on est en présence de la conscience supérieure. Par contre, le mental de la personne peut lui faire douter en lui disant, mais non, qui t'es toi pour te connecter à ta conscience supérieure, ça va pas, t'es malade ou quoi, t'y arriveras pas, ou tu vois. Oui, Alors qu'en fait, si, on est toujours connecté. Simplement, c'est comment on va concevoir cette connexion en fait. d'accord. Et, et est-ce que lors de ces connexions, est-ce que ça peut arriver, je ne sais pas, hein, mais que ça ouvre des capacités chez certaines personnes? Est-ce Ah que par ouais. exemple, ouais, genre par exemple, que ben, quelques temps plus tard ou quoi, la personne revienne vers toi et te dit, ouais, ben, depuis la séance, ben, j'entends, je vois, enfin des choses comme ça, ça arrivé? Et je vais te donner un exemple qui est hyper concret. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait une séance avec une personne, une femme, qui à l'époque vient me voir, qui a zéro capacité, rien du tout, simplement une extrême sensibilité depuis toujours, et puis plein de sujets à travailler. Donc on fait une séance avec Medium. Et on lui dit clairement dans la séance, voilà, il y a, une fois que tu auras travaillé sur tous tes aspects personnels, tous tes blocages, eh bien, le champ est libre pour accéder à toutes ces perceptions parce que tu es médium. Simplement, tu es un médium qui s'ignore et tu es un médium, tu ne peux pas accéder à ça parce que c'est comme si tous tes blocages, tous ces éléments dont j'ai parlé, c'était des couches qui t'empêchaient d'accéder à tout ça. Eh Ok, bien, aujourd'hui, donc plus de 2 ans après, c'est devenu l'une des trois médiums avec laquelle je travaille. d'accord, ouais, bon, oui. Tu vois? Ouais, non, mais ouais. Et est-ce que toi, depuis, tu as fait ben, tu as été, toi, le consultant d'hypnose ou pas? Ou tu en fais pas? Ouais. Si, Oui, si, moi, j'en ai fait pas mal. Enfin, forcément, dans le processus de formation, tu es amené à pratiquer et à tester. oui. Donc, j'en ai fait un certain nombre avec et sans médium. J'ai aussi pu comprendre plein de choses. J'ai beaucoup évolué aussi par rapport à la première séance qui était il y a 5 ans. Parce que la première séance, moi, il y a 5 ans, j'étais extrêmement contrôlant. Et donc, clairement, bah, c'était compliqué cette séance. C'était compliqué de me connecter. J'avais mon mental qui était vraiment présent. Et ce qui est fou, c'est que donc, mon mental voilà, me dit dans la séance, pendant la séance et à la réécoute, il me dit, non mais ça, ouais, cette info-là, c'est toi qui l'as inventé, tu l'as imaginé, tout ça. Ouais, Donc ça, c'était il y a 5 ans, mais entre-temps, il m'avait été dit des choses qui se sont vraiment produites. Et d'accord. du coup, je me suis dit, mais en fait, il n'y avait pas du tout de mental. C'est juste que j'étais pas prêt à l'accepter. Ouais, Donc oui, oui, je l'ai vécu, et je pense que c'est hyper important de le vivre par soi-même pour pouvoir aussi accompagner, parce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe à la place de la personne qui est hypnotisée, il faut comprendre enfin, il faut l'avoir vécu. Le temps, la conception du temps dans cette autre réalité, elle est complètement différente. ok, Toi, tu as l'impression qu'il s'est passé 20 minutes, la personne sous état d'hypnose, elle a l'impression que ça faisait 2 minutes. d'accord. Des fois, quand je réveille les personnes,
Tu vois, les séances sont souvent le matin de 9h à 13h. Je réveille la personne, il est 12h40, la personne a l'impression qu'il est 10h30, quoi. Ok, ouais. Ouais, le temps passe à une allure folle quand tu es sous hypnose, et tu te rends C'est pas ça. compte. Ouais. Mais c'est logique parce que tu sais, tu montes en vibration. Quand tu montes Oui, en vibration, le temps, il se rétrécit. ouais, on est Donc d'accord. forcément, c'est très cohérent en fait. Ouais, tout à fait. Non, je comprends très bien. Et comment tu pourrais expliquer ben, les connexions avec les autres plans de conscience lors des séances? Est-ce que est-ce que tu arrives à voir, enfin, comment dire, s'il y a plusieurs plans, on va dire ça comme ça, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais Alors, ouais, ouais. Alors, ma compréhension, ma croyance, c'est qu'il y a une infinité de plans. On va se connecter au plan qui correspond à la personne, à sa conscience supérieure, et aussi à ce qu'elle est en mesure d'intégrer ou le jour où on fait la séance. d'accord. Donc, c'est très variable en fonction de chaque personne. Ce que je remarque, il y a un truc intéressant, c'est que euh, j'ai des personnes souvent en séance, enfin souvent, je dis souvent, il n'y en a pas tant que ça. Mais j'ai des personnes parfois, et c'est souvent à travers Medium, euh, on va pas avoir de vie sur Terre, de vie intérieure sur Terre. On va D'accord. directement sur un autre espace-temps, sur quelque chose d'extraterrien, et on Ok. nous explique en gros que la personne, enfin l'âme plutôt, on va dire ça sous cet angle-là, euh, elle a un cheminement qui l'a fait expérimenter de plein d'autres incarnations sur plein d'autres terrains que la Terre. D'accord. Donc, quelque part, dans ce qui compose tout le cumul de ces expériences, eh bien, la version de ces vies sur Terre, c'est très petit par rapport à tout l'ampleur de ce qu'elle a pu expérimenter par ailleurs. Et on va lui expliquer, l'idée, c'est pas simplement de comprendre ça, c'est pourquoi on nous dit ça. On va te dire ça parce que euh, peut-être que tout petit, t'as jamais pu comprendre ce monde. T'as jamais pu comprendre la violence de ce monde. T'as toujours été un peu en retrait, en observateur, ou tu étais quelqu'un qui était extrêmement mature, très jeune. Et bien souvent, ces profils-là, c'est des profils qui n'ont pas une vibration terrienne, on va dire. Euh, et ces personnes-là, eh bien en fait, quand on se reconnecte à qui elles sont vraiment, Oui. donc à la version plus subtile, on s'aperçoit que c'est normal qu'elles aient toujours cette sensation d'être différentes. Parce que fondamentalement, elles sont assez différentes dans leur essence de tout ce qui compose le millefeuille de ce qu'elles sont en fait. D'accord. Oui, en fait, tu te rends compte que elles sont pas du tout connectées à leur vie d'aujourd'hui, quoi, finalement. Bah, alors, ça les empêche pas d'être des personnes qui vivent Oui, leur vie incarnée sur Terre, comme toi et moi. Simplement, ça fait de ces personnes des personnes qui ont toujours eu un fonctionnement un peu différent. J'en ai eu une comme ça. Enfin, j'ai un homme qui est venu me voir il y a quelques jours, qui avait 29 ans. Quand tu l'écoutes parler, la maturité qu'il a, tu te dis, mais cette personne, elle a 80 ans, quoi. Pas d'accord. possible. Et Ok, toujours, toute sa vie, il te raconte qu'il a été en décalage complet parce que dès qu'il était petit, c'est comme s'il avait une double lecture des choses. Il voyait le jeu derrière le jeu, en fait. Il d'accord. voyait, et en fait, toute sa vie, c'est ça. Et il a 29 ans et ça fait déjà 10 ans qu'il se pose les questions du sens, de comment on peut aider l'autre, tu vois, des questions que tu ne te poses pas à 19 ans. Non, 19 ans, tu fais Non. la fête, tu profites de la vie. Oui, voilà. Voilà. Moi, je suis passé par là, toi peut-être. Oui, pareil, hein. Je me posais pas ces Voilà. questions-là à 19 ans, je te rassure, hein, ça c'est sûr. Ben voilà, ben moi non plus. Et ben ces personnes-là, tu vois, quand tu te poses ce genre de questions à 19 ans, c'est qu'il y a un truc en fait, hein. Ouais, Et voilà, ben c'est vraiment des profils très spécifiques qui sont pour moi voilà, des âmes qui ont peu d'expérience sur Terre. Et ça, c'est toujours très intéressant d'aller se connecter à qui elles sont vraiment, ces personnes, parce que ça leur donne une clé de lecture d'accord. qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent en fait. D'accord. Et est-ce que ben, lorsque toi ou avec le médium, vous ouvrez ben, on peut dire, je sais pas, ces portes de l'invisible, est-ce qu'il y a quand même des risques où, enfin, où tout est maîtrisé et au final, c'est que de l'information qui arrive? Parce Non, que c'est des extra... fois, on peut Ouais. entendre, pardon, mais on peut entendre ben, des choses, par exemple, sur des entités, des choses comme ça. On entend de tout. Donc, est-ce que ça peut ou pas?
Tu as raison d'en parler, c'est hyper important. En fait, ma croyance là-dessus, c'est que ça dépend énormément de la personne qui est donc le praticien, et puis du médium en question et de ses croyances. Si quelque part, moi, dans ma pratique ou dans ma croyance au quotidien, j'ai la conviction qu'on peut être dérangé ou qu'on peut être dupé ou qu'il y a, tu vois, que quelque part, j'ouvre une porte. D'accord. J'ouvre une porte. Si c'est pas ma conviction, et en l'occurrence c'est clairement pas ma conviction, moi je mets mon cadre et on rentre pas dans mon cadre. C'est tu ne rentres que ce qui est bienveillant. Ça c'est vraiment un cadre hyper important pour moi. Ok. C'est la même chose pour les médiums avec lesquels je travaille. Eh bien, on n'est jamais perturbé. Ce qui peut par contre se produire, parce que ça, ça se produit, ça peut se produire pour chacun d'entre nous, c'est que on fait face à ce qu'on appelle des attachements, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir en séance et qui ont dans leur corps subtil, dans leur corps énergétique, qui peuvent avoir des entités, des défunts, D'accord. des mémoires d'autres vies, des parasites énergétiques, qui peuvent avoir tout un tas de choses qu'on appelle attachements et qui n'ont rien à faire dans leur corps subtil en temps normal. Oui. Eh bien ça, en fait, on va immédiatement le voir en séance, parce que comme je te disais, on monte en fréquence, et que ces attachements, ils vibrent bas, eh bien par différence, on va le ressentir automatiquement. Ok. Et la médium, de toute façon, dès le début, quand il y a quelque chose, elle va pas pouvoir avancer. Dès le début, elle va me dire à la fin de l'adduction, écoute, voilà, il y a quelque chose. Si c'est un défunt qui est attaché, ben, on va pouvoir communiquer directement avec le défunt D'accord. et comprendre pourquoi il s'est attaché, quand il s'est attaché, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on va comprendre clairement à quel moment il a pu s'attacher dans la vie de la personne, à quel moment elle lui a ouvert les portes de ses champs subtils. On va vraiment pouvoir aller dans le détail. Si on a une entité, c'est la même chose. Si on a une mémoire, eh bien, on va aller voir cette mémoire, à quelle vie elle fait référence, qu'est-ce qui Ok. s'est passé et qui a été traumatique. Peut-être qu'il y a une partie traumatisée de l'être que j'ai été dans une autre vie, qui a vécu une expérience traumatisante, qui n'est pas bien, entre guillemets, remontée de son expérience de cette autre vie. Et cet autre être de moi, eh bien, j'ai besoin d'aller le voir, d'aller l'entendre, d'aller lui faire dire pourquoi il n'est pas remonté. Et le fait de l'entendre, d'enclencher cette discussion, ça va permettre, hop, de le refaire partir. Et quelque part, je vais nettoyer tous les corps énergétiques. De toute façon, ces séances-là, ça va avec, en fait. Quand tu ressors d'une séance, tu es clean parce que on va forcément scanner en fin de séance tous les corps énergétiques pour savoir voilà, si tout est propre, entre guillemets. D'accord. Et le consultant, à la fin de la séance, peut ressentir une différence s'il y avait quelque chose, on va dire, attaché à lui ou Ah pas? ouais. Ouais, de Con- suite. Concrètement. Ah ouais, ouais. D'accord. Le consultant, surtout quand il est en séance classique, parce que du coup, en séance classique, tu le vis par le corps souvent, Oui. mais souvent aussi quand il est en séance avec médium, hein, il va sentir un avant et un après, ça va être vraiment assez évident en fait. Et j'ai une personne comme ça qui avait tout un truc dans le dos, un blocage dans le dos, elle est ressortie de là, elle avait plus rien du tout, quoi. Elle me disait, D'accord. mais c'est pas possible, j'ai jamais été aussi souple, quoi. Ouais, ouais, en plus, ça aide bien, quoi. C'est ça. Et est-ce que ça peut être un outil, l'hypnose transpersonnelle, de croissance spirituelle? Est-ce que les gens, ça peut éventuellement, on va dire, changer leur vision de la vie et se diriger vers quelque chose de moins matériel, matérialiste, duel, des choses comme ça? Bien sûr, bien sûr. Déjà, la première chose à dire, et que c'est hyper important, merci de poser cette question. La première chose à dire, c'est qu'on peut venir en séance, soit parce qu'on a des blocages ou des questions pas très spécifiques Ouais, auxquelles on veut des réponses, soit, soit pour tout simplement une question de quête de développement spirituel. Euh, et même quand on a des questions très spécifiques, comme je disais tout à l'heure, venir sans attente dans la mesure où on ne sait pas ce qu'on va nous servir. Avec la foi que ce qu'on va nous donner, c'est très juste. Mais le bénéfice aussi de ces séances-là, c'est que quelque part, on te donne une autre lecture de ton incarnation, on te donne une autre lecture euh, de ce qui se passe dans l'invisible. Et ça peut te changer vraiment complètement. En tout cas, changer ton prisme, ton regard
sur ta vie, sur ce qu'il se joue, sur peut-être les conflits que tu peux avoir avec un tel ou un tel. J'ai une personne il n'y a pas très longtemps qui était en conflit ouvert avec sa mère depuis toujours, dès le début de séance. Donc ça, elle me le dit hein, pendant l'entretien, et elle me dit vraiment, conflit ouvert, ça se passe pas bien, j'arrive pas à le digérer, voilà, elle me raconte toute sa vie, c'était effectivement assez compliqué. Dès le début de la séance, c'était une séance avec médium. La médium me dit, OK, il y a un être qui descend, et c'était la conscience supérieure de sa mère. D'accord. L'être vient lui dire, OK, il faut que je te parle de notre contrat d'incarnation. Et il faut que je te parle de notre lien d'âme, parce que cette incarnation, voilà ce qui se joue entre nous, et voilà pourquoi c'est conflictuel. Je précise que moi, j'ai rien dit à la médium, hein. La médium, elle sait Ouais, rien de ce qui se passe. Elle vient tout de suite me parler de sa mère, de la relation conflictuelle qu'ils ont, parce que c'est sa mère, la conscience supérieure de sa mère, qui vient lui dire, voilà, on a une relation conflictuelle, il s'est passé ça, ça, ça. Mais du point de vue de l'âme, voilà ce qu'on avait décidé. Et ok, pourquoi on l'avait décidé. Et sache que, du point de vue de l'âme, on est les meilleurs amis. On s'adore. Simplement, tu m'as demandé, parce que c'était important pour toi, d'être la mère qui allait pas te donner d'amour, qui allait pas te, voilà, qui allait te faire des crasses, etc. ok. Mais du point de vue de l'âme, sache que on est les meilleurs amis du monde. Alors, fallait qu'elle expérimente ça, quoi. C'est ça. Et Ok, c'est pour ça que je te dis, en ça, tu ressors de là avec des compréhensions, des éclairages tellement autres, tellement riches, que ça ne peut que te créer un avant et un après, en fait. Ça peut que te changer complètement. d'accord. Alors, je vais te poser une question. Je pense savoir la réponse parce que tu en as répondu tu l'as répondu je vais y arriver. Tu as répondu tout à l'heure, mais ça permet de connaître sa mission de vie. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ça permet, moi j'aime bien parler de mission de vie au pluriel, parce que pour moi, les missions de vie, c'est quelque chose, enfin, on n'en a pas qu'une. Alors, on a une grande thématique de ce qu'on vient de travailler, mais on n'en a pas qu'une, en fait, elle se décline en plein de tiroirs possibles. Donc, en tout cas, ce que j'aime bien aller creuser dans ces séances, et ça fait partie, effectivement, on va dire, des fondamentaux, c'est le pourquoi, en tant qu'âme, je me suis réincarné dans cette vie. Qu'est-ce que j'ai D'accord. prévu? Comment j'ai prévu? Enfin, qu'est-ce qui m'a motivé à revenir? Est-ce que c'est plutôt quelque chose, un travail individuel? Est-ce que c'est plutôt pour apporter au collectif? Si c'est individuel, ben, qu'est-ce que je viens de travailler? Dans quelle sphère de ma vie en particulier je viens de travailler? Si c'est collectif, qu'est-ce qui m'appelle? Ok, comment est-ce qu'il y a un libre arbitre sur quelque chose à mettre en place? Justement, quel est le degré de libre arbitre que je me suis laissé par rapport à tout ça? Tout ça, c'est des questions dans lesquelles on va rentrer en détail, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à venir faire une séance? Ben, je leur dirais que ça doit être un acte volontaire. C'est-à-dire que il faut se sentir appelé, en fait. Il faut se D'accord. sentir appelé par, par cette pratique, déjà, parce qu'il y a potentiellement plein d'autres pratiques hein, par lesquelles on peut se sentir appelé. Il faut se sentir appelé à aller découvrir tout ça, soit à le vivre par soi-même, vivre cet état qui est quand même assez incroyable, cette expérience, sans avoir d'attente, encore une fois, Mhm. soit à avoir la conviction ou l'envie profonde qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame, une autre lecture qu'on peut nous donner et avoir le besoin d'éclairage, avoir le besoin quelque part d'avoir ces pièces de puzzle qu'on va pouvoir assembler. D'accord. Et puis surtout, je ne suis pas le seul praticien en hypnose transpersonnelle et en hypnose spirituelle et régressive de manière générale. C'est hyper important de se sentir appelé par l'énergie du praticien avec lequel on D'accord. va bosser. Parce que peut-être que mon énergie vous revient pas et c'est OK, il n'y a pas de souci. Bien au contraire. Si c'est pas le cas, allez chercher le praticien ou la praticienne qui va vous parler en termes d'énergie. Ça, Ok. c'est fondamental, mais c'est la même chose quand on va voir un médium, si tu veux. Oui. Euh, enfin, toi comme moi, on interviewe plein de médiums très régulièrement et on voit bien qu'il y a plein d'énergies différentes, plein de colorations différentes. Il y a des médiums qui sont hyper cash, comme notre amie Vanina. Il y en Oui. a d'autres qui sont vraiment dans la douceur, dans la rondeur, tu vois. Eh bien, de la même manière que on se sent peut-être plus appelé par quelqu'un, je sais pas, qui est plus dans la rondeur ou au contraire plus cash, eh bien, il faut se sentir appelé par la personne qui pratique
Et puis c'est aussi des séances qui coûtent cher, il faut se le dire, c'est un sacré budget, qui est en écho avec toute la libération et la compréhension que ça permet. Donc réfléchir et faire que ce soit une démarche faite avec du discernement. On y va en conscience de ce qu'on veut aller explorer, du pourquoi on veut le faire, etc. D'accord. Alors, tu parlais là tout à l'heure qu'on fait tous les deux des interviews. Tu as une chaîne YouTube, Ouais, voilà, qui se nomme, que je dise pas de bêtises. Attends, je vais le mettre parce que voilà, Entre deux mondes. exactement. Comment Elle t'es se nomme, venu? Oui, vas-y. ouais. Non, elle se nomme Entre deux mondes du nom du podcast qui est donc celui que j'ai lancé il y a maintenant presque 4 ans et dans lequel en fait je parle eh bien, de cette pratique, de tout ce que je peux y voir, et surtout de toutes les compréhensions que j'ai pu en retenir, enfin, en obtenir de comment fonctionne l'invisible, sur plein d'aspects différents, parce que maintenant, il y a donc des épisodes courts dans lesquels je parle de toutes mes compréhensions. J'y mets des extraits de séances. Et donc ces épisodes courts, bah maintenant j'en ai 124 de mémoire qui sont diffusés, donc il y en a un paquet. Ouais, c'est Et pas puis mal ça. j'ai des épisodes longs qui sont des interviews de thérapeutes, souvent des médiums, des énergéticiens, en tout cas des gens qui sont en contact avec l'invisible au quotidien, des gens qui m'inspirent, des gens qui ont quelque chose à apporter au monde. Et donc tout ça, c'est à la fois disponible sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Entre deux mondes et sur le podcast du même nom, donc Entre deux mondes, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. Voilà, et je t'avoue que c'est un volet de mon activité que j'adore. J'adore parce que bah, ça me permet déjà de rencontrer plein de gens. Et puis, ça me permet aussi d'aller explorer toute cette compréhension de l'invisible qui me fascine et qui m'a toujours fasciné. Enfin, qui m'a toujours, non, qui me fascine depuis mon éveil spirituel, donc il y a 7 ans. Alors, les gens, s'ils veulent te contacter, ils peuvent te contacter par quoi? Ton site? Exactement. À travers le site internet, donc qui s'appelle Hop. xaviermurez.com. Merci. Tu fais ça parfaitement. Et donc, Merci. Je me suis il y entraîné. a, ouais, c'est ça. On sent, il y a du boulot derrière. Ouais. Il y a un onglet qui s'appelle Tarif, prendre rendez-vous, dans lequel il y a une adresse mail et vous m'envoyez un email. Vous me dites quel type de séance vous intéresse. Et puis, Ici. voilà, exactement. Séance donc en présentiel en Bretagne ou à distance, partout ailleurs dans le monde. Séance donc classique ou avec médium. Et puis après, de toute façon, sauf quand vous êtes à l'autre bout du monde, j'essaie de vous appeler pour discuter un petit peu du pourquoi cette séance pour qu'on discute ensemble de quel type de séance, parce que parfois il y a des personnes qui veulent faire des séances avec médium, et en discutant avec eux, bah, on se dit, bah non, peut-être finalement l'attente, elle est plutôt sur une séance classique, ou inversement. Donc voilà, et puis j'aime bien prendre un premier contact avec les personnes avant de faire cette séance. D'accord. Voilà. Et, Et et puis, ouais, pour l'info, j'allais juste dire qu'il y a un petit peu d'attente, parce que ben, à date, j'ai voilà, 7 ou 8 mois d'attente. Donc voilà. d'accord. Ça me fait penser à Vanina qui m'avait dit la même chose, que ses prochaines séances, c'était que, je crois, au mois de mai 2026. Donc, Ouais, bah écoute, j'en suis à avril, donc je crois qu'on n'est pas très loin. voilà. Et on peut aussi te retrouver sur Instagram, où tu postes Et- régulièrement. Exactement. Alors j'ai été très original, donc Xavier Murez entre deux mondes. Donc on peut pas trop se louper. Ouais, bah, au moins, on te retrouve facilement, c'est mieux. Exactement. Et donc sur cette chaîne, et ben c'est pareil, sur cette chaîne Instagram, je diffuse un petit peu bah, des publications, des extraits, des épisodes que je publie sur Instagram, donc de podcasts. Et puis voilà, et puis j'y partage avec d'autres personnes. Voilà, selon ce qui se passe, d'autres émissions, ou comme toi, tu vois, ben, je ferai sans doute un petit post pour parler de notre entretien Merci, du jour. c'est gentil. Et sur Facebook aussi. Tu... Et sur Facebook aussi, Alors, attends, je effectivement, vais te retrouver. Hop, voilà, je suis là. voilà. Donc, où je poste également, ben, c'est pareil, soit des contenus, soit des actualités.
divers et variés. Par exemple, là, je vais bientôt poster en exclu que je vais faire une conférence sur comment l'invisible se manifeste dans nos vies. Alors, une conférence qui ne sera pas en ligne, mais qui sera en présentiel dans ma région, dans la Côte D'accord. d'Armor, à côté de Dinan. Et ce sera pour le mois de novembre. Donc voilà, c'est ce genre d'infos, ce genre d'actu que je peux poster sur mes réseaux. Super. Mais en tout cas, Xavier, je voudrais vraiment te remercier de ton partage aujourd'hui. J'avais plein de questions, et tu m'as donné énormément de réponses. Ça m'a donné d'en savoir encore plus, j'avoue, sincèrement. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées. Je veux les remercier énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui s'abonneront parce que ben, quand vous abonnez, ça permet à moi de créer encore plus de contenu parce que c'est motivant. Et pour finir, ben, Xavier, je vais te laisser le mot de la fin. J'ai envie de dire aux personnes qu'effectivement, tu vois, s'il y a bien une chose que j'ai compris lors de mon éveil spirituel, et là on dépasse un petit peu le cadre de cette pratique dont je vous ai parlé, c'est que tu sais, souvent, on se pose la question de comment je sais si je suis sur mon chemin, comment je sais si je suis aligné avec mon âme, etc. En fait, il y a un élément très évident pour moi qui est la joie. Si ce que tu fais, ça te met en joie, si ton quotidien, il est rempli de joie, si tu t'amuses, si tu rigoles, ben en fait, tu es dans ton chemin, tu peux pas te louper, en fait. Ouais, Donc, cultiver la joie. je comprends très bien. Ouais. Ok. Ouais, je crois que ça te parle. Ouais, ouais, ça me parle très bien. Ouais. C'est vrai que depuis que je fais ça, moi, je souris tout le temps. J'en parle toute la journée. Je crois que je mets une tête comme ça à mon épouse, mais Mais elle et t'aime, donc ça va. voilà. Et puis je la remercie aussi parce que elle travaille avec moi sur la chaîne, donc bon, elle n'est pas présente à l'antenne, mais tout ce qui est visuel, réseaux sociaux, tout ça, c'est elle qui gère. Moi, je ne ferai pas parce que ça me saoulerait trop de faire ça. Donc, je la remercie énormément. Et bien sur ce, passez une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.